Que valent les bornes de recharge Electra? Et bien c'est la question auquel on va répondre dans cette vidéo. Cette vidéo intègre ma série Que valent les bornes de recharge 2, où on teste les bornes de recharge qu'installent les enseignes. Voilà par exemple Carrefour, Lidl, etc. Mais aussi les stations de recharge, donc comme Electra aujourd'hui, mais ça peut être Fastnet, Total Energy, Ionity, etc. Le but c'est de tester l'expérience utilisateur, de voir si ça marche bien, si c'est fiable, de voir si le prix de la recharge est intéressant. Enfin voilà, de tester un panel de choses, surtout vraiment tester l'expérience utilisateur. C'est un point vraiment très important pour moi et que je mets en avant aussi beaucoup dans cette série. On est déjà au 4e épisode. J'avais commencé avec Noroto, ensuite Lidl et Carrefour. C'est des vidéos qui ont toutes bien fonctionné. Et donc Electra m'ont invité aujourd'hui à tester leur station qui se situe à 40 km d'ici. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. Il y a un petit cadeau pour vous pour payer votre recharge moins cher durant ce mois de novembre. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester l'expérience utilisateur d'Electra et ça promet d'être vraiment assez fou puisqu'on a une application mobile hyper développée et hyper moderne, hyper dans l'air du temps. Ce sont les seuls à proposer ces fonctionnalités. Donc vraiment aujourd'hui c'est une petite exclue. On va tester ça vraiment tranquillement. Je vais vous montrer de A à Z ce que ça donne. Et bien sûr le fait que Electra m'invite aujourd'hui à tester cette station, ça n'enlève rien à mon objectivité. S'il y a des petits défauts, je n'hésiterai pas justement à les noter. Mais là, la première question que vous vous dites c'est Max, t'es pas du tout sur une station Electra, là t'es dans un parc. En réalité Electra propose une fonctionnalité super intéressante, c'est qu'on peut réserver son emplacement de recharge à l'avance. Parce qu'on le sait, quand on part en vacances l'été, etc., en voiture électrique, il se peut que sur les aires de recharge, sur les bornes de recharge, ce soit la galère et que ce soit blindé. Donc Electra justement répond à cette problématique justement en proposant une réservation à l'avance de votre emplacement de recharge. Donc là je me situe à plus de 40 km de la station de recharge et mon objectif ici ça va être de réserver mon emplacement, de prendre la voiture avec vous et de me diriger à la station de recharge. En sachant qu'ici il me reste 20% avec la voiture donc j'ai vraiment besoin de me recharger. Je vous propose qu'on commence tout de suite directement. Alors je vais prendre mon petit téléphone et comme je vous dis on va découvrir un petit peu l'application mobile premièrement et ensuite on se rendra sur la borne de recharge. Donc là on est sur l'application mobile Electra, donc vous le voyez c'est plutôt bien fait, c'est assez moderne et assez sobre. Ici on a donc mon emplacement et vous le voyez, la station de recharge Electra se situe près de Calais. Là aujourd'hui je suis à Dunkerque. J'ai rentré mon véhicule mais je sais pas à quoi ça sert en réalité, peut-être pour la réservation, oui ça doit être ça. Donc là on a un bouton réserver une borne, hop. Donc là, il me met que je suis bien ici et il me met aucune borne à proximité. Aïe aïe aïe. Donc là, je fais réserver une borne, mais il ne trouve pas la borne à côté de moi. Enfin, à côté de moi, qui est donc à Calais. Et peut-être qu'il faut se rapprocher de la borne. Là, je suis peut-être trop loin, c'est possible. Alors peut-être si j'appuie directement sur la borne à Calais, il me met réserver une borne, peut-être. Ok, donc si j'appuie sur réserver une place. Peut-être que là, ça va marcher. Ok. Dispo à 9h37, donc 38 km, 37 minutes. Et je serai à la place 08. Donc là, je sélectionne. Alors là, ce qui est bien sur l'application, c'est qu'on a déjà des informations à l'avance. C'est que la borne délivre une puissance max de 225 kW. Donc ça, c'est vraiment bien. À savoir qu'ici, je suis avec un Volvo C40 qui accepte 150 kW maxi en courant continu. Et d'ailleurs, il a une grosse batterie celui-là parce que c'est la version 78 kWh. Donc ça permettra un petit peu de tester les temps de recharge de la voiture. Alors la station est aussi en extérieur. Au niveau des tarifs, on est à 44 centimes le kWh. Donc c'est plutôt intéressant en termes de tarifs. Et Electra se place vraiment comme une proposition super agressive en termes de tarifs. 44 centimes, si on compare à Ionity avec ses 69 centimes, c'est quand même bien mieux. Et à partir de 2 heures de recharge, on paye 2 € par tous les 10 minutes. Donc ça c'est bien pour éviter les voitures ventouses. Alors ici, on peut confirmer la réservation. Alors moi j'ai rentré ma carte bancaire dans l'application, mais aujourd'hui Electra m'invite à tester la station, donc j'ai un code de réduction que je vais rentrer dans l'application. Là je fais confirmer la réservation. Donc à 9h37, donc tout pile le temps pour moi de faire la route. C'est réservé directement. Rendez-vous à 9h37. Bon, moi je fonce donc chez Electra et on se retrouve à la place 08. Bon, il est 9h38, j'arrive tranquillement à la station. Alors, c'est derrière un grand centre commercial à Calais qui est très connu. Et en fait, ça se situe tout au bout du parking. Vous le voyez, elles sont là-bas. En plus, on a un beau lever de soleil, c'est magnifique, le plan est beau. Donc, c'est ici. Alors, place 8. La place 8, c'est tout au... Ah bah c'est là en fait.
C'est juste ici. Me voilà arrivé, il est 9h44. Bon, j'ai un petit peu de retard, le temps d'installer les caméras, etc. Je suis sur l'application. Hop, je vous montre ici. Donc là, je suis arrivé place 8. Là, il me demande de scanner le QR code. Alors, j'imagine que c'est celui-là. Code erroné, vous êtes sur la mauvaise borne. Ah bon? Je suis sur la place 8 pourtant. Vous êtes sur la mauvaise borne. Ah bon? Peut-être qu'il y a un QR code ici, non? Alors, je découvre en même temps que vous, hein. C'est le... Rendez-vous place 08, ben oui j'y suis. Scannez-moi. Pourquoi? Vous êtes sur la mauvaise borne? Ben non. Et si j'entre le code manuellement? Ok, en rentrant le code manuellement, ça a l'air de fonctionner. Donc là, vous avez vu, petit bug de l'application. Hein. Là pour le coup, ouais, j'étais bien sur la bonne borne. Hein. Donc là, le système de QR code n'a pas l'air de bien fonctionner. Là, branchez le connecteur. Hop, on prend le connecteur donc 8. Qu'on branche ici, c'est branché et là donc ça se lance. Donc, vous le voyez au niveau de l'écran, donc là la charge a commencé, on est à 12% de batterie pour le moment et la puissance on est à 132. Là j'ai déjà récupéré 2 kWh et le prix s'affiche aussi directement. Donc pour le moment ça a l'air de très bien fonctionner, comme je disais, juste le système de QR code ne fonctionne pas, mais sinon le système de réservation a l'air plutôt ok. Ici, bien sûr, sur l'écran, on a l'information de la session. Donc là, on a les mêmes informations qu'on retrouve écran sur l'application et sur l'écran de la borne. Par contre, ici, on a la durée de la recharge. Ça fait moins de 5 minutes que je suis là. On est sur des bornes Alpitronic. Alors, c'est des bornes qu'on connaît très bien puisque ce sont les bornes qui sont installées aussi chez Carrefour. Alors comme Electra m'invite directement à tester cette station, ils m'ont proposé de vous offrir directement un code promo pour le mois de novembre qui vous permet d'avoir un tarif du kilowattheure plus accessible. On est à 33 centimes le kilowattheure au lieu de 44 centimes. Donc c'est plutôt cool. Donc le code s'affiche ici là en bas et dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est valable tout le mois de novembre, ça fait quand même pas mal d'économies. Et en plus, quand on compare surtout, comme je disais dans l'introduction, comparé au prix de Ionity, voire en utilisant avec une carte ChargeMap, Ionity revient à 75 centimes le kilowattheure, ici 44 centimes, avec une appli qui fonctionne bien, encore à perfectionner comme je vous l'ai dit. Mais franchement, pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attend un petit peu encore au niveau de la recharge et on se reprend tout à l'heure. Je vais recharger certainement jusqu'à 80%. Bon, faisons un petit peu le point du coup sur notre recharge. Ça fait 36 minutes qu'on est branché. Je suis actuellement à 79% de batterie. Hein. Ce qui fait un plein de 10 à 80% globalement en 35 minutes sur le C40. Ce qui est plutôt ok. Ah bah regardez, je viens de recevoir un SMS me disant que ma voiture est chargée à 80%. Et que je peux venir la récupérer. Moi, ce que je vais faire, c'est arrêter ma recharge. Donc, je vais arrêter. Êtes-vous certain de vouloir arrêter? Alors, à savoir ici que le prix n'est pas affiché, peut-être parce que moi, ma recharge est gratuite. Comme Electra m'invite à tester la station, j'ai eu un code me permettant d'avoir une recharge gratuite. Mais on va calculer le prix. Ok, donc là, ça a l'air d'être terminé. On a un petit débrief sur l'écran. Ça, c'est plutôt cool. Et là, je peux débrancher donc mon petit connecteur et le remettre à sa place. Sur l'application, on a aussi un petit débrief. Donc on a un récapitulatif de la date, l'heure à laquelle la recharge a commencé, la durée de la recharge, le véhicule et bien entendu le prix. Alors moi 0 €, mais on va calculer combien ça nous a coûté. Alors est-ce que sur l'application on a un historique des recharges qu'on a réalisées? Ah si, historique des charges, ok. Donc j'ai rechargé 59,3 kWh. On fait 44 centimes fois le nombre de kilowattheures rechargés dans la batterie. Ici, ma recharge m'aurait coûté 26 € pour recharger donc de 10 à... là, je suis à 80% du coup, ce qui est plutôt ok comme tarif. Hein. Ça reste bien entendu le prix d'une recharge rapide, c'est pas cher, mais c'est pas ultra cher non plus. En tout cas ici, chez Electra, chez Ionity, la même recharge m'aurait coûté 40 €. Donc il y a une grosse différence quand même hein, chez Ionity par rapport à Electra. Alors moi ce que j'ai envie de tester quand même, pendant qu'on y est, c'est que là je suis donc sur la borne ici numéro 8 et 7. Je vais essayer de lancer une recharge en scannant le QR code parce que c'est vraiment bizarre que ça n'ait pas fonctionné, donc je fais ça. Hop, ok. Alors visiblement il y a peut-être un problème de QR code. Hein. Vous le voyez ici, j'ai scanné le QR code de cette borne là qui est donc la borne 7 et 8 et l'application m'indique place 05, place 06. En fait place 05, place 06, bah, c'est juste derrière moi, c'est ici en fait. Et si je scanne ce QR code, place 5, 6, ah bah visiblement il y a l'air d'avoir un souci en termes de QR code sur les bornes. En fait, je ne peux pas lancer une charge directement comme ça puisque si je sélectionne la place 5, et ben en fait, je devrais me bouger hein, en réalité et aller là-bas, ici.
Donc voilà, petit souci aussi à régler à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, ça semble plutôt ok. On va quand même tester un deuxième fonctionnement avec la borne, c'est d'utiliser une carte de recharge. Alors moi, Volvo m'a fourni une carte Plugsurfing avec le C40 pour que je puisse me recharger gratuitement lors de mon essai. Donc ça, c'est plutôt cool. Je scanne ma carte, authentification échouée. Ok, peut-être que c'est pas compatible. Je vais tester avec une carte charge map. Carte charge map. Et là, ça marche. Donc visiblement, la carte Plugsurfing ne fonctionne pas. Donc en tout cas avec une carte charge map, je ne vais pas me rebrancher, etc. Ça fonctionne, hein. Mais au moins la carte est reconnue. Donc vous voyez, là, il n'y a qu'à sélectionner son connecteur et se brancher et la charge se lance. On passe donc au débrief de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut améliorer sur cette station Electra? Première chose, ça sera au niveau de l'application. Comme vous avez vu au début de la vidéo, quand j'ai configuré et réservé ma recharge, il vous localise et vous dit les bornes qu'il y a autour de chez vous. En l'occurrence, dans mon cas, il m'indiquait aucune borne, alors qu'en réalité, la borne Electra se situait à une trentaine de kilomètres de chez moi. Je pense qu'on pourra améliorer ce système. Alors, quand Electra viendra vraiment à se développer, il serait intéressant de mettre peut-être les stations les plus proches de là où vous vous situez. Ensuite, au niveau de la réservation, tout a parfaitement fonctionné. Le système d'horaire est plutôt bien fait là aussi, franchement, très honnêtement. Quand on arrive sur la borne, ça marche bien. C'est globalement bien indiqué. Les numéros sont peut-être un petit peu petits, mais ça avait déjà été relevé, il me semble. Donc peut-être que ça pourrait être amélioré par la suite. Sinon, globalement, le fonctionnement des bornes, c'est des bornes Alpitronic, donc on connaît maintenant. Moi, je les aime bien, même si je trouve parfois l'utilisation pas si intuitive que ça au niveau de l'écran. On a vu ici, on a rencontré un problème avec donc le petit QR code. Alors quand je suis arrivé, il m'a demandé de scanner, ça n'a pas fonctionné. J'ai dû rentrer le code manuellement dans l'application et en voulant lancer une charge, en scannant le QR code là aussi, on a aussi vu qu'il y avait un problème entre les différentes places de la station. Donc peut-être que ça aussi, il faudra améliorer ce système. Alors c'est aussi un problème qu'on avait rencontré en testant les bornes de recharge chez Lidl, où il y avait aussi un problème d'inversion entre les deux QR codes. Gros point positif aussi de Electra avant de terminer cette vidéo, c'est bien entendu les tarifs qui sont vraiment super agressifs. 44 centimes le kilowattheure, ça c'est vraiment un gros point positif. Surtout là, en ce moment où les prix de l'énergie sont en train d'exploser, je me demande vraiment comment Electra arrive à s'en sortir pour proposer des tarifs aussi agressifs. J'espère que ça durera dans le temps, en tout cas, vraiment, croisons les doigts. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser mon code promo pour avoir votre petite recharge à 33 centimes le kilowattheure durant ce mois de novembre. Allez, nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Max BLD. Ciao!